Les amis, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre le Real Madrid et Elche en sortie de trêve et honnêtement, on a fait un match qui était vraiment trop insuffisant. On a l'impression de voir un Real Madrid qui régresse dans ce qu'on propose et honnêtement dans une Liga qui est aussi disputée avec un Barça qui, on le sent, ne va absolument rien lâcher. C'est des points que tu perds bêtement. 3 derniers matchs, nul contre le Rayo, nul contre Elche, défaite contre Liverpool. 3 matchs à l'extérieur, il en reste encore 3. Il reste Gérone, Olympiakos et il doit rester Athletic Bilbao. Honnêtement, j'ai très très peur parce que c'est tous les 3 des matchs qui sont difficiles à aborder. Et honnêtement, dans une Liga, comme je dis, qui est très disputée, encore à tu as un peu de marge, mais en Liga, face à un Barça qui est en rouleau compresseur et qui va commencer à aller de plus en plus vite et vraiment à aborder cette saison de mieux en mieux, on a un Real Madrid qui offensivement et qui aujourd'hui, tout simplement dans le contenu, a été en dessous de Elche qui est un promu. C'est quand même dingue de se dire qu'un Real Madrid comme ça, avec des joueurs avec beaucoup de qualité, et j'ai dit dans ma vidéo TikTok, un turnover, mais en y réfléchissant bien, est-ce qu'il y a eu un réel turnover aujourd'hui? Est-ce que le turnover, ça n'a pas été forcément Vinicius? Je me suis dit, Brésil, trêve, etc. Rodrigo a été titulaire. Bon, Milito, il est blessé, c'est différent, mais je me suis dit, tu commences un match contre Elche et tu mets 5 défenseurs. J'ai envie de dire, tu mets Fran Garcia au milieu gauche avec Carreras en dessous, tu as Euchen Asensio et tu as Trent. Trent, c'est clair, était offensif et Fran Garcia, Carreras aussi. Mais j'ai du mal à déceler les idées. J'ai senti peut-être le retour du 4-3-1-2 où j'ai vu des choses intéressantes avec Bellingham, Rodrigo, Mbappé dans les déplacements. Mais c'est loin d'être suffisant. Toujours pas de composition trouvée. Alors oui, il y a quand même des blessures, il faut faire avec. Mais j'ai l'impression que Xabi se cherche encore. Alors oui, c'est un nouveau coach qui va instaurer des choses. Mais à un moment donné, il faut du concret, il faut des bases. Il faut que les joueurs aussi aient leur repère. Parce que là, honnêtement, on voit qu'offensivement, les 2 buts qu'on marque, absolument pas maîtrisé. Et quand tu compares avec les buts de Elche, honnêtement, on peut rougir parce que ce soit les buts qu'ils ont marqués, que ce soit le jeu qu'ils ont proposé. Alors, on le sait, les matchs comme ça, ils sont sur 5 matchs sans défaite en Liga. Mais on sait que contre le Real Madrid, chaque club de Liga va jouer sa vie, va procurer le meilleur football. Et c'est clair qu'aujourd'hui, Elche, ils ont eu des phases où ils m'ont étonné, impressionné, parce que c'est pas une équipe que je maîtrise, mais c'est clair que c'est une équipe qui a montré d'excellentes choses, vraiment des choses à nous faire rougir, à nous faire pâlir de honte, tellement on a été en dessous avec un tandem au milieu de terrain, Ceballos, Arda Güler. Il n'y a rien eu footballistiquement. Même Bellingham en première mi-temps, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas bon. Il monte en puissance, il est décisif sur les 2 buts. Ça, on peut pas le nier. C'est un joueur qui est dans la surface et ultra clutch, ultra décisif. Et en première mi-temps, honnêtement, c'est très, 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 très compliqué. L'équipe du Real Madrid aujourd'hui, et même avant la trêve, c'est assez compliqué entre les blessures, entre les joueurs, entre les égos à gérer. Comme ce 11 de départ, comme j'ai dit, avec un Vinicius sur le banc, mais un Rodrigo titulaire. J'ai envie de me poser des questions parce que je me dis que Rodrigo, encore une fois, aujourd'hui titulaire, n'a absolument rien fait de positif, n'a absolument rien apporté, a absolument rien cassé, n'a pas dribblé, n'a pas percuté, a été vraiment hyper, hyper, hyper mauvais, hyper inutile. Et c'est vraiment un Rodrigo qui est en perdition. Faut pas oublier que c'est quand même un très, très, très bon et un très grand joueur. Et un joueur très, très talentueux. Mais malheureusement, la spirale fait que la fin d'année dernière, c'est déjà pas bon. Mais alors là, avec l'arrivée de Xabi, le fait qu'il soit encore plus sur le banc, qu'il veut que jouer à gauche, ça fait en concurrence avec Vinicius. On sait très bien que son départ est acté côté Real Madrid. Cet hiver ou cet été, on n'en sait rien, mais le plus tôt possible sera le mieux pour lui, pour Xabi, pour les choix et pour le Real Madrid, je pense. C'est pas ce que j'aurais aimé malheureusement en début de saison, mais le fait est que ça fait 6, 7, 8 mois qu'il est plus du tout au niveau et que malheureusement, il faudra le vendre pour déjà amasser de l'argent, abaisser la masse salariale, mais aussi peut-être un casse-tête en moins, un Xabi, de oui, ok, plus de temps de jeu pour Hendrik, même s'il part pas cet hiver, plus de temps pour Gonzalo Garcia, plus de temps, j'allais dire pour Vinicius, mais bon, j'ai envie de te dire oui, plus de temps pour Vinicius aussi, qui du coup sortira peut-être un petit peu moins pour moins frustrer Rodrigo. Donc c'est clair que ce départ pourra donner beaucoup plus de temps de jeu à certains joueurs qui peuvent avoir le truc que Rodrigo n'a pas, mais c'est dommage que sa fin de saison et sa fin peut-être de carrière au Real Madrid se passe d'une manière aussi exécrable. Aujourd'hui, c'était le point d'orgue d'un Rodrigo qui a été que trop peu offensif, vraiment inoffensif le match de Rodrigo, il était vraiment en dessous côté Real Madrid. Comparé à Mbappé, qu'on peut dire ce qu'on veut encore une fois, mais qui fait son match, il fait un match très 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 solide. Malheureusement, le seul défaut qu'on peut lui donner, c'est qu'il a 1, 2 occasions
pour finir. Malheureusement, il ne les finit pas. Deux fois Inaki Peña sort des grosses parades sur un bon jeu au pied de Trent et à un moment donné, il a un face-à-face où il a quelques mètres sur son défenseur. La deuxième touche de balle est un peu longue, mais Mbappé, dans la distribution, dans ce qu'il a apporté offensivement, les courses, dans ce qu'il a apporté, il a provoqué un carton rouge aussi. Mbappé a fait, j'ai dit Rodrigo, non, je pensais à Mbappé évidemment. Mbappé a vraiment fait un match qui était solide. Alors dans la finition, ça a manqué un peu de réalisme, mais c'est clair que c'est un match qui est bon côté Mbappé, peut-être un 6-7 sur 10, je pense que c'est un match qui est très correct. Il manque ce petit but-là qui aurait pu faire passer son match en 7,5, 8, mais ça reste un match qui est solide, qui a provoqué du début jusqu'à la fin, qui essaie de créer du danger, qui est sur la passe décisive pour Bellingham aussi, qui s'arrache pour pas que le ballon sorte. Donc c'est clair que Kylian aujourd'hui, il fait un match où il est impliqué offensivement, où il fait les courses. On a récupéré quand même plusieurs ballons. Je dis pas les de Trent parce que Trent aujourd'hui, ça a été pour moi un point positif et un point négatif. Parce que tu prends deux buts aujourd'hui, deuxième but d'Alvaro Rodriguez, en plus les buts c'est deux anciens de chez nous, mais le but que Trent prend normalement, plutôt que le Real prend, c'est... Alors c'est dur de mettre tout sur le dos de Trent, même si c'est son vis-à-vis, c'est son ailier, c'est son joueur, ça part dans son dos, mais le mouvement collectif est tellement bien fait côté Elche que oui c'est Trent, mais c'est aussi collectivement où tu t'es fait avoir par Elche, où tu prends ce but-là, Courtois il fait une, deux, trois, quatre parades, à un moment donné il va pas tout sauver comme contre Liverpool, tu prends ce but-là malheureusement, mais c'est clair que Trent aujourd'hui défensivement, je me dis contre cet ailier de Elche, et il a été mis en grande difficulté, il y a beaucoup de choses qui sont passées de son côté, mais je me dis si tu penses aux grands ailiers, aux Doku, aux Williams, etc., tu penses à des grands joueurs, des Gvara, des Barcola, tu penses aux grands ailiers, aux ailiers percutants, à Luis Diaz, tu te dis qu'il y a du sang d'encre à se faire côté Trent parce que défensivement, honnêtement, c'est très très faible. Il y avait Achraf Hakimi en tribune, honnêtement, moi je le prends et je le mets sur le terrain, même avec une jambe en moins, je pense qu'il défensivement, il sera encore plus solide qu'offensivement. Je parle même pas du talent de Achraf Hakimi, mais offensivement, dans ce match-là, Trent pour moi a fait un vrai bon match. Je pense que c'est peut-être un de ses meilleurs matchs. Balle au pied, dans l'utilisation du ballon, dans ses projections offensives, vraiment, même les coups de pied arrêtés, c'est quasiment, c'était lui qui les a tous tirés, des fois bien, des fois mal, mais honnêtement, tu vois, avec son pied, qu'il a des choses qui sont différentes, des renversements de jeu qui font du bien. À un moment donné, première mi-temps, il doit trouver un ballon. Oui, son ballon trouve Arda. Il est vraiment seul. Et vraiment, le ballon, il est délicieux. Il est dans la course pour aller de l'avant. Trent est un élément qui, on le sait dans des matchs comme ça, est très important, balle au pied. Malheureusement, dans ce match-là, défensivement, ça vient de son côté. Beaucoup d'occasions qui venaient de son côté aussi. Courtois qui a fait quelques parades. Et défensivement, on sait que c'est pas un gage de qualité. On sait que c'est pas serein. C'est pas lui qui va être le garant défensif de la sérénité du Real Madrid. Donc c'est clair que défensivement, dans les gros matchs, tu peux avoir peur et on aura peur et on va se faire trouver. Mais offensivement, il y a ce truc-là que pas beaucoup de latéral ont cette projection offensive, cette qualité de jeu court, même dans le jeu long qui est extraordinaire. Donc c'est clair que Trent, il a fait un match qui était plutôt intéressant aujourd'hui. Un match où il était titulaire de la première fois depuis, je crois que c'était contre Mallorca le 20 septembre. C'est dire à quel point entre blessures, entre mise sur le banc, quelques temps de jeu gratté, etc., par-ci par-là, on espère qu'il va revenir fort parce que bon, à droite, Valverde, c'est bien, mais est-ce qu'il va se péter? Carvajal, il s'est pété, donc à un moment donné, il faut aussi de la sûreté, il faut aussi voilà, que les joueurs ils ont les automatismes et que Trent fasse des minutes, des minutes, des minutes, des minutes, des minutes et que qu'ils prennent de la confiance et qu'ils prennent du temps de jeu parce que c'est très important pour lui, je pense. Dans une défense du Real Madrid qui aujourd'hui, Asensio, Euchen, ah, c'est pas gage de qualité, de sérénité non plus, hein. Asensio, c'est bien. Moi, j'aime bien ce joueur, ce défenseur. C'est un mec, voilà, je disais sur TikTok notamment, un Nacho, un Valero, un Vasquez, un mec où tu sais qu'il est formé au club, tu sais qu'il va se défoncer, tu sais qu'il va faire des courses. Mais il faut qu'il se mette en tête qu'il ne sera pas le titulaire indiscutable. C'était exceptionnel l'année dernière qu'il joue autant de matchs pour un jeune en plus qui venait, etc. Il faut qu'il se mette dans la tête que ce soit un joueur plutôt dans la rotation, un soldat qu'on a besoin de lui. Il répond présent. Il a répondu présent, mais il s'est fait complètement avoir sur le but de Rodriguez. Et les deux buts, c'est innocent de chez nous, mais Rodriguez, c'est clair, c'est un joueur qui, en tant que madrilène, nous a tous fait vibrer sur des buts, notamment, même en Liga, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, il sortait des buts comme ça de la tête. Et ce but-là, il se le fait tout seul parce qu'il y a deux, trois madrilènes autour de lui mais il n'y en a pas un qui sort. Asensio est sur le reculoir, mais Rodriguez, il gère très bien son vis-à-vis. Fin de corps, fin de frappe, il se la décale, il ferme pied droit. Courtois, il se prend, hein, parce que Courtois, les appuis, c'est gauche ou droite. C'était pas forcément s'il va croiser ou s'il va ouvrir le pied Rodriguez. Pas de chance pour Courtois, il la ferme et il ferme le pied. Et Courtois, malheureusement, il ne peut pas la prendre. Mais c'est clair que Rodriguez, il a complètement aspiré l'âme de Asensio. Et alors, c'est une erreur, voilà, c'est très bien joué aussi de la part d'attaquant. Rodriguez, il fait un énorme boulot sur ce but-là. Le but du 2-1 à la 86e minute, là, tu peux te dire que le match, il est terminé. Parce que dans ce match-là, honnêtement, est-ce que
On a vu un Real Madrid qui était protagoniste. Est-ce qu'on a vu un Real Madrid qui a pris le jeu à son compte et qui a eu des phases de possession qui ont amené à des occasions réelles, franches, de mettre en difficulté Inaki Peña? Honnêtement, non. C'est que des contres, c'est que des ballons dans le dos, mais il n'y a pas de phase où Elche est retranché sur des mouvements collectifs, sur des dépassements de fonction, sur des joueurs qui bougent, qui savent où est le coéquipier. Ils font les passes, la demande de passe, les triangles et que ça fasse douter les joueurs de Elche. Même si tu te casses les dents, même si tu perds le ballon, au moins tu mets le doute, tu frappes, tu tentes des choses, tu essaies de mettre de l'incertitude dans la tête des défenseurs. Et malheureusement, c'est Elche qui t'a mis dans l'incertitude avec un attaquant comme Rafa Mir qui a un vrai point de pivot, qui, si tu le gères mal, comme Euchen l'a fait dans ce match, où il s'est fait avoir, à un moment donné, il perd son vis-à-vis en première mi-temps, c'est lui qui touche le ballon, ça lance en profondeur André da Silva. Heureusement, il a donné mal à Rafa Mir, mais c'est des occasions où ce match-là, on a de la chance qu'on revient, qu'on met des buts un petit peu avec beaucoup de réussite, mais c'est clair que c'est un match-là, on a un Real Madrid qui n'a pas été protagoniste, un Real Madrid qui, encore une fois, a été pauvre en occasion, pauvre en situation, pauvre en idées. J'ai envie de vous dire que c'est un Real Madrid qui... Est-ce que ça va continuer comme ça, de régresser à ce point-là, d'avoir aussi peu de fondamentaux? Je ne sais pas, j'espère qu'on aura quand même un sursaut d'orgueil à un moment donné, parce qu'avoir des points par-ci par-là, c'est bien, mais en fait, le Barça, quand ils veulent faire un résultat, ils le font, et avec la manière, avec la mainmise sur le jeu, avec le score, et avec tous les ingrédients qui sont faits dans la direction à avoir la victoire, tout ce que nous, on ne met pas, tous les condiments que nous, on ne met pas, et c'est pour ça qu'on se met autant en difficulté et qu'on mérite de perdre ce match. La vérité, c'est que ce match-là, et mérité, c'est un bien gros mot comme d'habitude, mais ce match-là, on le perd. J'ai envie de te dire, j'applaudis Elche pour le match de bonhomme et le très très gros match qu'ils ont produit. Mais j'ai envie de te dire que nous, c'est un Real Madrid qui, a envie de te dire, pas en perdition, faut peut-être pas abuser, mais un Real Madrid qui voilà, est accroché dans un match où est-ce qu'on peut parler de polémique? Je ne sais pas, parce que le but de Bellingham, ouais, le but de Bellingham, Vinicius qui essaie d'avoir le ballon, percute Inaki Peña. Alors c'est dans le jeu, etc. Donc c'est un peu compliqué. Peña s'arrête quand même de jouer. Et il saigne quand même du nez. Donc moi, s'il me refuse ce but, je pense que je crierai pas au scandale. Après, bon, il a accepté. C'est peut-être aussi pour ça que je dis ça maintenant. Mais je pense que vraiment, s'il refuse le but, je ne serais pas forcément surpris. Parce que ça, quand même, ça gêne la suite de l'action qui est quand même un Mbappé qui s'arrache sur la ligne, qui la met à Bellingham qui est en rôdeur, sauve le but et met le but au fond des filets. Maintenant, est-ce qu'une équipe Peña, sans ce coup au nez, il aurait réussi à arrêter la frappe de Bellingham? Je pense pas, parce que Bellingham, dans son registre-là, c'est très très compliqué pour lui de l'avoir. Mais c'est clair qu'on parlait de Bellingham sur ce but-là, c'est lui aussi qui met la tête sur le corner. Et ce corner-là vient d'une très belle phase avec Mbappé, et peut-être avec Trent, mais Trent et Mbappé. Trent pour le corner sur Bellingham, de la réussite, qui ça tombe sur la chaîne et qui finit pour le but du 1-2 et ensuite du 2-2 de Bellingham. Donc c'est clair que c'est un match du Real Madrid qui honnêtement nous pose encore beaucoup de questions parce qu'on manque de sérénité, on manque de repères. Il y a des joueurs qui sont en dessous des attentes. Il y a un Xavi aussi qui... C'est compliqué d'entraîner au Real Madrid. Tu as les égos à gérer, tu as aussi tout un fondement à refaire, tactique, mental. Tu as tout à rebâtir dans ce club-là, enfin, en tout cas dans cet effectif-là. Maintenant, c'est les premiers mois. On sait que cette saison ne sera pas tonitruante, je pense. On le voit déjà, il y a quelques indices qui peuvent nous faire penser que ce Real Madrid-là est bien insuffisant. En LDC, j'en parle même pas, mais même en Liga, ça va être dur de tenir un trajet haut, même jusqu'à la fin de la saison face au FC Barcelone, ça va être très compliqué dans les gros matchs de désaccumuler les distances, etc. Avec une équipe qui est quand même amoindrie, avec quand même beaucoup de blessés et des joueurs qui sont en manque de confiance comme Brahim, comme Rodrigo, comme Hendrick, comme Gonzalo. C'est quand même 4 à 5 joueurs sur le banc qui ne jouent quasiment pas ou que très peu ou qui n'ont pas de confiance. Et quand ils rentrent, ils ne font pas forcément la différence parce que je vous dis que le but là, Gonzalo, il a une énorme occasion avec un bon travail de Kylian sur Camavinga à la passe. Un Gonzalo en confiance, Coupe du Monde des clubs, alors c'est utopique, mais il t'arrache ce but. Et est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en confiance, il lui manque ces 4-5 cm là? Je ne sais pas, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais est-ce qu'un Gonzalo en confiance, il s'arrache pas pour la prendre, ce but-là, cette action-là? Moi, je me dis qu'en confiance, Gonzalo, il s'arrache et il sent le but et il sent l'occasion et il la met au fond des filets. Et on a 3 points. Et ce match, on en fait une vision qui est différente, même s'il ne faut pas oublier que au final, tu prends qu'un point. Tu as manqué de sérénité, tu as manqué de fondamentaux, tu t'es fait avoir par Elche. Est-ce que tu aurais mérité de perdre? Je pense que oui. En tout cas, ça n'aurait pas fait scandale. Tu t'en sors très très bien avec ce point du match nul. Maintenant, objectif Olympiakos mercredi ou mardi, si je ne me trompe pas. Non, je crois que c'est mercredi parce qu'en plus, il y a un Arsenal-Bayern. Tous les gros matchs du Real contre des clubs de merde, enfin, sans manquer de respect pour l'Olympiakos évidemment, c'est toujours quand il y a des matchs extraordinaires, Barça-Bayern, et mercredi ça sera Arsenal-Bayern aussi d'ailleurs. Donc ouais, c'est clair que hâte de voir ce match-là contre l'Olympiakos à l'extérieur.
contre Gérone en Liga aussi. Maintenant, où est-ce que va aller ce Real Madrid? Je n'en sais rien. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur mon actu Real qui viendra peut-être demain. S'il y a des choses à dire, s'il y a des choses qui sortent dans la presse, des choses qui sont intéressantes et constructives, peut-être demain, voire peut-être mardi s'il y a pas de news. Je pense que mardi, c'est LDC. Je sais pas, il y a qui joue. Mais on fera une petite vidéo LDC et mercredi, évidemment, débrief de ce match entre l'Olympiakos et le Real Madrid. En tout cas, prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.